alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs en la foi, notre vidéo d'aujourd'hui portera sur un hadith très important qui mérite l'attention de chacun d'entre nous. Dans ce hadith, vous verrez l'esprit des compagnons, qu'Allah les agrée, quels étaient leurs objectifs, sur quoi ils se concurrençaient. Abu Zar, qu'Allah l'agrée, rapporte que des compagnons sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont dit: ô messager d'Allah, les riches ont emporté les récompenses. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme on jeûne, mais avec le surplus de leur argent, ils font des aumônes. Et eux, sachant qu'ils étaient pauvres, ils ne pouvaient pas faire d'aumône. Donc c'est une chose qui les a frustrés. Donc ils sont venus se plaindre. Subhanallah. Essayez d'imaginer la plainte des compagnons. C'est pas de pouvoir manger à leur faim, mais la concurrence concerne le domaine spirituel. Pourtant, à cette époque, il y avait vraiment de la pauvreté. Et il faisait vraiment la concurrence dans le domaine spirituel, mais pas dans le dunya. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a apaisés le cœur, il les a soulagés, il les a dit: Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire de l'aumône? Il leur dit: sachez, à chaque fois que vous faites une glorification, vous dites Subhanallah, vous avez une aumône. À chaque fois que vous célébrez la grandeur d'Allah, vous dites Allahu Akbar, vous avez une aumône. Sachez, à chaque fois que vous célébrez l'unicité d'Allah, vous dites La ilaha illallah, vous avez une aumône. Sachez, à chaque fois que vous louez Allah, vous dites Alhamdulillah, vous avez une aumône. Donc vous avez vu, le sens de l'aumône, il est large. Il leur a dit quand vous ordonnez le bien, vous avez une aumône. Et lorsque vous interdisez le blâmable, vous avez une aumône. Et pour ce qui est l'ordonnance du bien et l'interdiction du blâmable font partie vraiment des piliers de l'islam. Des piliers de l'islam. Et il leur dit aussi, même dans les rapports intimes, vous avez des aumônes. Par exemple, lorsque vous avez un conjoint ou bien une conjointe, que vous fassiez vraiment l'acte avec lui, c'est-à-dire vous entretenez avec lui des rapports sexuels. Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser. Et lorsqu'Aïe a dit ça aux compagnons, ils étaient choqués. Et il leur demande: et si la personne l'a fait avec une personne qui ne lui est pas licite, n'aura-t-il pas un péché? Il leur dit oui. Il leur dit il en est ainsi, s'il le fait avec une personne qui lui est licite. Donc le sens de l'aumône est vraiment très large. On voit aussi que alayhi salatu wassalam les a vraiment soulagés. C'est vraiment ce comportement que le musulman doit adopter. Bon, c'est ce comportement que le musulman doit adopter. Lorsque un frère vient en toi, ou bien une soeur vient en toi pour te dire vraiment ses problèmes, si vous avez vraiment les moyens, il faut l'aider. Mais si vous n'avez pas les moyens pour l'aider, il faut vraiment que vous l'accompagniez jusqu'à ce qu'il puisse vraiment résoudre ses problèmes. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser. Bon, vous avez vu, le sens de l'aumône, il leur dit que le sens de l'aumône est très large. Oui. Avec ces paroles, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, vous gagnez des aumônes. Oui, c'est un hadith rapporté par Imam Muslim. Chers frères et sœurs en la foi, on voit bien que le sens de l'aumône est beaucoup plus large. Et, parce que certains pensent que l'aumône ne se fait qu'avec l'argent. Oui. Alors qu'on peut vraiment faire l'aumône par ces paroles-là. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ou bien vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable.
Et pour ce qui est vraiment l'ordonnance du bien et l'interdiction du valable, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ta communauté est la meilleure des communautés qu'on a fait sur terre. Oui, parce qu'ils ordonnent le bien et interdisent le valable et ils ont foi en Allah. Donc c'est cette concurrence que l'islam accepte, la concurrence dans le bien, la concurrence dans le domaine spirituel. Lorsque même vous voyez vraiment un frère qui est en train de faire vraiment de bonnes choses, il faut que vraiment vous l'encouragez pour qu'il ait vraiment plus de motivation. Oui. Donc tout ce que le musulman fait, il doit chercher vraiment la satisfaction d'Allah. Et Allah ne va accepter l'œuvre que s'il y a du ikhlas, c'est-à-dire lorsque vraiment la personne est sincère. Il ne le fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, parce que beaucoup d'entre nous commencent une chose pour Allah et la finissent pour autrui. Oui, et la finissent par autrui parce qu'il veut que les gens disent que celui-là est quelqu'un de généreux, hein, il est bien, tout ça. Oui, mais le musulman doit chercher vraiment la satisfaction d'Allah. Mais tu ne dois pas faire de bonnes choses, hein, pour briller, pour qu'on dise que un tel est bien, un tel est bien. Oui, les Sahaba, ce qui leur intéressait, c'était vraiment le paradis. Oui. Ils se fatiguaient tous pour avoir vraiment la satisfaction d'Allah. Donc, soyons sincères dans les œuvres. Oui, dans les œuvres. Tout ce que nous faisons, cherchons la satisfaction d'Allah, comme le faisaient les Sahaba, qu'Allah les agrée. Oui. On se dit que le musulman ne doit pas vraiment être soucieux dans ce bas monde. Oui. Oui, il faut faire vraiment comme les Sahaba. Ils étaient vraiment moins soucieux de ce bas monde et très soucieux dans l'au-delà. C'est-à-dire, tout ce qu'ils cherchaient, c'était vraiment la satisfaction d'Allah. Comment faire pour gagner le paradis. Et donc, gagnons notre vie dignement. Même quand on fait un travail, faisons-le comme il le faut. Comme il le faut. Oui, oui, parce que le travail est une adoration. Oui, on travaille pour ne pas prendre le bien d'autrui. Oui. C'est venu dans un hadith de Imam Ahmad où le prophète alayhi salatu wassalam dit, si vous en remettiez en Allah comme il le faudrait véritablement, Allah vous accordera votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Mais les oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien du tout. Et pourtant, ils partent le matin avec le ventre vide. Ils reviennent le soir avec le ventre plein. Donc, ayons du tawakkul envers Allah. S'en remettons-nous à lui. Donc, de grâce, soyons sincères. Oui, soyons sincères dans les bonnes œuvres. Oui. Et sachons qu'une œuvre ne sera acceptée que s'il y a dit ikhlas, c'est-à-dire lorsque vous le faites que pour Allah, mais pas pour avoir la satisfaction d'autrui. Bon, on voit dans ce hadith que le sens de le monde est très large. Le monde ne se fait pas qu'avec l'argent. On peut faire ça avec ces paroles-là. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. On peut le faire aussi en ayant vraiment des rapports intimes avec son époux ou bien épouse. On peut le faire aussi, on peut l'avoir aussi en ordonnant le bien et en interdisant le blâmable. Et dans une autre version de Muslim, les Sahaba, ils se sont retournés vers le prophète alayhi salam en le disant, les riches ont entendu ce que tu nous as enseigné. Ils se sont mis à dire ce que tu nous as enseigné. Vous savez ce que alayhi salam les a répondu? Telle est la faveur d'Allah et il l'accorde à qui il veut. Donc parce que Allah subhanahu wa ta'ala accorde vraiment de la subsistance à une personne, prions pour lui pour que sa subsistance augmente. Mais ne soyons pas jaloux envers lui, car la subsistance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, c'était ça le contenu de cette vidéo d'aujourd'hui et à la prochaine.